Aujourd'hui, on va s'intéresser au remplacement de la batterie d'un casque EV800DM de Hitshine. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce casque Hitshine. Alors c'est un casque pour FPV. On a une caméra 5 Go 8 qui est montée sur un drone ou sur un véhicule qui vous renvoie l'information image par deux antennes ici. Et en fait le masque reçoit les deux signaux et choisit le meilleur pour l'affichage. À l'intérieur on a un écran, c'est du NTSC donc c'est de l'analogique. Et on va pouvoir observer exactement ce que voit le drone ou ce que voit le véhicule. Le problème, c'est que comme je m'en suis pas servi depuis longtemps, la batterie ne fonctionne plus, ne se recharge pas. Et donc ce que je vous propose, c'est de démonter ce masque pour voir comment remplacer la batterie sur un masque Hitshine. Et puis je vous montrerai comment ça fonctionne ensuite. Voilà, alors le casque là, il est brut, mais il ne fonctionne pas. Donc pour l'ouvrir, il va falloir enlever 4 vis, donc qui sont bien repérables. C'est les 4 trous qui sont sur le dessous du masque ici. Donc vous enlevez les 4 vis. Et puis il va falloir déclipser cette coque qui est clipsée haut et bas en faisant attention parce que vous voyez qu'il y a ici la collerette qui vient en appui sur le front qui est collée tout le long. Donc on va déclipser que ce côté en fait. Alors pour déclipser, j'utilise l'outil que j'utilise pour ouvrir les tablettes ou les téléphones. Donc je déclipse et puis je peux retirer la partie avant. Et donc la partie active du casque, c'est juste la partie avant, celle où il y a l'écran. Alors pour atteindre la partie active, on va enlever ce petit cadre. C'est juste clipser aussi, donc on appuie un peu et ça se déclipse tout seul. Et il faut maintenant enlever le cache qui est sur l'écran. Et il y a encore 4 petites vis. Vous voyez qu'elles sont dans des petits trous. Là, c'est vissé directement dans le plastique, donc il faudra être assez prudent. Mais bon, ça se démonte bien. Donc on va enlever les 4 petites vis pour libérer la partie avant, qui est la seule partie active du casque. Tout le reste, c'est du plastique, quoi. Donc une fois que les 4 vis sont enlevées, on peut enlever le cache et on atteint l'écran et puis la carte de réception et puis d'affichage. Les boutons de contrôle, ils viennent appuyer sur des petits switches qui sont sur la carte. Et puis vous avez l'emplacement pour mettre une carte SD pour enregistrer les vols. Donc on va débloquer, vous voyez ici, en tirant vers le bas et après en faisant glisser, on arrive à accéder à l'arrière. Et voilà la batterie qui ne marche plus. Donc elle fait 85 par 35 par 3 et elle est connectée avec un connecteur standard. Alors par contre, je n'ai pas retrouvé de batterie du même type. Et donc la batterie que j'ai trouvée, moi, est plus grosse et donc ne tient pas à la place de celle-ci. Donc là, j'ai débranché la batterie. Et puis on a la carte ici. Donc la partie, le côté écran. Alors là, le chargeur est intégré. Et puis l'autre côté, donc le côté où arrive la batterie. Donc la batterie, je l'ai décollée parce qu'elle est collée. Je l'ai décollée en faisant attention parce que c'est une batterie qui peut exploser. C'est une LiPo, donc il faut faire très attention. Et aux surprises, la batterie que j'ai reçue, moi, le plus et le moins sont inversés par rapport à la batterie d'origine. Donc pour pas faire de bidouille, changer des choses que je regretterai peut-être après, j'ai choisi de mettre ma nouvelle batterie à l'extérieur et de faire tout simplement un adaptateur qui va croiser le plus et le moins. Donc là, j'ai fait un trou dans la face avant du casque et j'ai croisé, vous voyez ici, j'ai fait un système de croisement. Une adaptation, donc j'ai pris tout ça dans de la gaine thermorétractable et puis j'ai passé ça dans le trou. Voilà, et donc là je vais pouvoir connecter d'un côté la batterie à l'extérieur et puis à l'intérieur ici la carte. Donc une fois que c'est fait, je remets en place. Alors toujours précautionneusement bien sûr. Et on va pouvoir remonter en sens inverse. Donc on va remettre déjà le cadre, enfin le cache ici. On va remettre les 4 petites vis. Une fois qu'on a remis les 4 petites vis, on va pouvoir reclipser le cadre.
Ça se remet bien en place, hein, il ne faut pas forcer, ça se clipse tout seul. Et on n'a plus qu'à remettre ça en place à l'intérieur du casque. Il faut faire juste attention de bien passer les petits côtés, les petits clips de côté, les petits blocages. Donc vous réécartez un peu le casque, vous remettez en place. Et puis il restera les 4 vis à mettre en place. Donc, le repère c'est le nez il est dessous. Donc vous mettez les antennes vers le haut. Vous reclipsez tout ça. Vous voyez, il faut bien que ça passe à l'intérieur, derrière le blocage. Et puis une fois que c'est passé, votre casque est remonté. Et le réglage de distance fonctionne à nouveau. Hein. On va faire un petit test. Bon, ça fonctionne. Donc là, après, je mets en charge. Moi, je vais mettre la batterie en charge. Et puis, je vais remonter les 4 vis pour bloquer le haut et le bas. Alors pour maintenir la batterie, j'ai mis du velcro adhésif. Donc un morceau sur la batterie et un morceau sur le casque. Et puis j'ai scotché la batterie sur le devant. C'est pas esthétique, mais ça marche. Et puis ça permet de... Éventuellement, si je veux mettre une batterie plus grosse par la suite, tout est prêt. Voilà, on va mettre en route la caméra ici sur mon clavier. Donc c'est la TX02 d'Itshine. Elle émet sur 5 Go 8 et voilà ce qu'on voit dans le casque. Hein. Donc en fait c'est pas un drone là, c'est moi qui bouge la caméra à la main. Mais donc on vient de voir passer la batterie. Voilà, ça c'est une petite mascotte. On revient sur le clavier. On voit les fils de la caméra. On voit l'écran. C'est la vidéo que je suis en train de monter, que vous êtes en train de regarder d'ailleurs. Et puis voilà, donc le casque est réparé, on voit à l'intérieur. Et la batterie fonctionne. Je vous dis à bientôt sur Framboise 314.